Dans un monde obscur et sans espoir, une lumière resplendit. Jésus. Son visage nous est inconnu, mais ses paroles transforment nos vies encore aujourd'hui. Jésus, pain de vie, source d'eau vive, lumière du monde, aimant, roi des rois, rédempteur, bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu. Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie. Jésus, tout simplement Jésus. Et puis ce matin, comme depuis déjà 2 mois et un dimanche, nous continuons à parler sur la vie de Jésus. Nous continuons à parler sur la vie de Jésus selon l'évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous sommes, si je ne me trompe pas, au 9e dimanche de cette série. Et nous sommes justement au chapitre 7. Au chapitre 7. Donc, si vous voulez laisser vos Bibles, vos smartphones ouverts au chapitre 7, volontiers. Vous savez, ici, dans l'évangile de Jean, nous sommes arrivés dans un moment critique dans la vie de Jésus. Pourquoi critique? Parce qu'ici, au chapitre 7, les gens en ont marre de Jésus. Les gens ont envie de le tuer. Ils pensent que Jésus est en train d'égarer le peuple. Ils pensent que Jésus est en train de raconter des mensonges pour dévier, égarer les brebis d'Israël. Donc ils en ont marre, ils ont envie de tuer Jésus. Ils commencent à en parler, comment ils peuvent tuer Jésus. Et Jésus ici, de nouveau et encore une fois, il est dans une fête. Jésus, il aimait bien les fêtes. Que ce soit les fêtes religieuses, que ce soit les fêtes de mariage, que ce soit une fête tout simple chez quelqu'un. Jésus ici, au chapitre 7, de nouveau, il est dans une fête. La fête mentionnée ici est la fête de tabernacle, ou en hébreu, la fête de Sukkot. C'était quoi la fête de tabernacle, la fête de Sukkot? C'était une fête pour résumer, une fête de réjouissance qui durait 7 jours. Donc 7 jours de fête. Puis au dernier jour, c'était, je dirais, le dernier jour officiel, le jour que la Bible va dire que c'est le jour le plus solennel. Les sacrificateurs, ils avaient une habitude d'aller du temple de Jérusalem jusqu'à Siloé, qui était aussi en Jérusalem, au sud de Jérusalem, pour aller chercher de l'eau à Siloé. À Siloé, il y avait quelques réservoirs de l'eau, et puis ils allaient du temple jusqu'à Siloé, ils remplissaient le vase d'eau, c'était un vase en or, donc ils remplissaient l'eau dans ces vases en or, et puis ils les ramenaient au temple, et puis ils prenaient ces vases en or remplis de l'eau de Siloé, et puis ils le versaient sur l'autel. Et puis, ils repartaient à Siloé, remplissaient l'eau, et puis ils revenaient au temple. Et puis, une fois qu'ils étaient au temple, ils versaient l'eau sur l'autel. C'était en fait leur façon de se souvenir, de se rappeler de l'eau qui avait jailli du rocher quand le peuple d'Israël était dans le désert pendant 40 ans. Si vous vous souvenez bien de cette histoire, ils étaient sur le point de mourir de faim, de soif, et puis Dieu il fait un miracle. Il y a l'eau qui jaillit depuis un rocher, et puis ce geste d'aller chercher de l'eau, de revenir, de verser sur l'autel, était justement une façon de se souvenir de cet épisode-là que Dieu il a sauvé le peuple d'Israël. Et puis Jésus, il est là. Il est là au dernier jour. Il est là le jour le plus solennel. Et pendant ce rituel, il est là, il regarde tout ce qui est en train de se passer.
Il est en train de regarder les gens qui cherchent de l'eau, qui viennent et qui versent sur l'autel. Et puis Jésus, à ce moment-là, au dernier jour, en regardant cette scène, il s'élève, il prend la parole et il va dire en Jean, le chapitre 7, du verset 37 au verset 39, qui dit que le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus s'étend devant la foule et lança à pleine voix: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit qui devait recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Jésus, il se présente lui-même au dernier jour comme étant la source à laquelle chacun pouvait et chacun devait boire. C'est comme si Jésus disait, en regardant tout ce qui se passait au temple, c'est comme si Jésus disait: regardez, cette eau-là qui a été versée sur l'autel représente mon esprit. Et moi, je vais vous donner de cette eau-là. Et elle sera des fleuves d'eau vive à l'intérieur de tous ceux qui croient. Jésus, si vous étiez là ou si vous avez écouté les messages de dimanche passé, Jésus au chapitre 6, il avait déjà dit que lui, il était le pain de vie. Il avait déjà dit qu'il était le pain. Maintenant, il est l'eau. Et Jésus, quand il dit qu'il était le pain de vie, il faisait allusion à quoi? Il faisait allusion justement à la manne qui tombait du ciel, la manne de Dieu, que Dieu avait donné au peuple pendant 40 ans au désert. C'est comme si Jésus disait au chapitre 6, Moïse, au désert, il vous a donné le pain qui est tombé du ciel. Mais moi, je suis le véritable pain. Moïse, il vous a aussi donné l'eau lorsque vous aviez soif. Mais moi, je suis celui qui donne l'eau de la vie. Je suis celui qui donne l'eau de vie, l'eau vive, l'eau vivante. Ce que Jésus est en train de faire ici, tout simplement, c'est d'utiliser toute une symbologie. Il est en train d'utiliser plusieurs icônes liturgiques qui étaient très bien connues par tout le monde qui était là dans son contexte. Et pourquoi il faisait cela? Pourquoi il utilisait un langage symbolique, des icônes liturgiques? Parce que justement, il voulait parler de lui-même. Et les gens qui étaient là, qui l'écoutaient, ils avaient déjà tout compris. Quoique, parfois, je me pose vraiment la question si les gens qui étaient là, ils ont vraiment pu suivre toute cette logique de Jésus. Parce qu'au chapitre 6, si vous vous souvenez, quand il disait qu'il était le pain de vie, les gens ils ont dit, tiens, Jésus, là, c'est trop difficile ce que tu es en train de dire. Il y avait des milliers de personnes, et à la fin, il n'y a que les 12 qui sont restés là. Tout le monde est parti. Ils ont laissé Jésus seul avec les 12 disciples. Et puis maintenant, c'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas à quel point les gens ont pu vraiment comprendre et suivre cette logique de Jésus. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, je pense que nous n'avons pas encore très bien compris ce que Jésus était en train de dire ici. Aujourd'hui, par exemple, il suffit d'ouvrir les commentaires bibliques, les Bibles avec des commentaires, il suffit d'étudier un peu plus. On voit qu'il y a toute une discussion ici. Les théologiens ils discutent si l'eau jaillit depuis l'intérieur de celui qui croit ou si l'eau jaillit depuis l'intérieur du Christ. Christ est-il la source d'eau vive ou c'est plutôt l'eau vive qui jaillit depuis l'intérieur de celui qui croit?
Nous qui croyons en Christ, nous avons une source d'eau vive qui jaillit au-dedans de nous. Alors c'est pourquoi nous n'avons plus soif, parce que nous avons bu du sang de Jésus-Christ. C'est ça? Bon, je ne sais pas si vous avez tout suivi, mais pour dire que... Donc je crois que nous n'avons pas encore ou très bien compris ce que Jésus était en train de dire ici, comme je ne sais pas non plus si nous avons très bien compris la profondeur, la signification et surtout les conséquences de tout cela. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que pour moi, vous savez, cela m'a posé quelques conflits dans mon cheminement avec Jésus. Et je dois vous avouer que après ma conversion, j'ai expérimenté plusieurs moments de ma vie où ma soif n'était pas pleinement rassasiée. J'ai expérimenté plusieurs moments de ma vie où moi-même, je n'étais pas pleinement rempli. On dit que, je ne sais pas qui a dit cela, mais on dit que l'être humain, il a envie de la forme de Dieu, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu fais quand ce vide de la forme de Dieu n'était pas et n'est pas réellement rempli? Et pourtant, j'avais bu de l'eau vive. J'avais bu de l'eau vive. Donc, je n'aurais plus eu besoin d'avoir soif. Mais, telle n'était pas la réalité. Et cette semaine, j'étais en train de discuter là avec... On discutait au sujet de toute cette crise, hein. Russie, Ukraine, la situation actuelle dans le monde. Et puis j'ai entendu quelqu'un dire, heureusement que nous croyons en Jésus, heureusement que nous avons Jésus, parce que sinon imagine le désespoir de ceux qui ne le croient pas. Amen, c'est vrai, hein? Heureusement que nous avons Jésus, hein? Heureusement que nous croyons en Jésus. Amen, je suis convaincu, je donne ma vie pour ça. Mais que se passe-t-il quand même en croyant Jésus, tu as peur? Quand même en ayant Jésus, en croyant Jésus, tu te sens vulnérable devant un tas d'inconnus dans ta vie. Que se passe-t-il quand même en croyant Jésus, tu te trouves dans une situation, une saison de vie où tu es stressé, paniqué, devant un tas d'inconnus, devant un tas de choses qui te font peur, qui t'empêchent d'endormir. Que se passe-t-il quand même étant converti, la faim continue? Que se passe-t-il quand même étant converti, la soif continue? Que se passe-t-il quand même étant converti, tu expérimentes la bouche sèche? Tu expérimentes le vide? Que se passe-t-il quand bien que tu sois converti, tu dois encore faire face à des questionnements, à des doutes, à des blessures émotionnelles, à des frustrations, à de la culpabilité, du chagrin, à des amertumes, à des peurs? Que se passe-t-il? Parce que vous savez, lorsque tu es au milieu de ce spirale, lorsque tu es au milieu de cette turbulence, je ne sais même pas quel mot utiliser, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit? Est-ce que je suis vraiment converti? Non, je crois que je dois être juste un religieux par culture. Mon grand-papa était chrétien, mon papa était chrétien, et moi, par conséquent,
On n'avait même pas le choix. Vous savez, c'est un conflit que plusieurs personnes parmi nous sont déjà passées par là. Ou peut-être sont en train de passer aujourd'hui par là. Ou si ce n'est pas le cas, vont encore y traverser. Et vous savez, c'est un conflit souvent causé et souvent lié par une mauvaise façon de lire et de comprendre l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui lisent la Bible d'une manière tellement spirituelle qu'elles finissent par vivre dans un monde à part du nôtre. Et puis tu es là, tu te sens comme un étranger dans ce monde-là. Tu te sens là, mais tiens, dis donc, tu te sens comme un étranger, tu viens à l'église et tu es là, mais dis donc, comment ça se fait qu'il prie comme ça? Allô, mais Seigneur, qui suis-je, Seigneur? Et puis tu te regardes devant les miroirs et tu dis, il y a quelque chose qui ne joue pas là. Il y a quelque chose que je ne pense pas que je suis un fils de Dieu. Je ne pense pas que je suis une fille bien-aimée de Dieu, un fils bien-aimé de Dieu. Parce que si j'étais vraiment un fils bien-aimé de Dieu, une fille bien-aimée de Dieu, si j'étais vraiment croyant, si j'appartenais vraiment à Jésus et si le Saint-Esprit habitait vraiment en moi, je ne serais pas en train de sentir ces choses-là. Je ne serais pas en train de penser à ces choses-là. Je ne serais pas en train de désirer ces choses-là. Donc il y a quelque chose qui ne joue pas là. Il y a quelque chose qui... Et donc ces gens-là, hyper spirituels, ils parlent d'une telle manière qu'on dirait que dans leur vie, tout est en ordre. Tout est parfait, mais pas avec moi. Regarde ma vie. Donc, je crois que nous devons lire et réfléchir la Bible d'une manière spirituelle, oui, avec la tête au ciel, mais avec les pieds sur terre. Je crois que nous devons avoir une perspective spirituelle pour la vie, ici sur terre, mais aussi après notre résurrection. Autrement dit, nous devons avoir une perspective pour la vie, mais sans nier notre rationalité, sans nier notre capacité de penser, sans nier notre capacité de douter. Parce que vous savez, Dieu, il n'a pas peur de tes questionnements-là. Assure-toi. Dieu n'a pas peur de tes crises de foi, de tes crises existentielles. Dieu n'a pas peur de tes angoisses de l'âme. Lui-même, il dit au prophète Isaïe, il dit à Isaïe, Isaïe, venez et argumentons. Venez et argumentons. Dis-moi, que se passe-t-il? Dis-moi. C'est comme la conversion de l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Au moment de la conversion de l'apôtre Paul, lorsqu'il est sur la route de Damas, il y a Jésus qui apparaît et lui pose la même question. Et Jésus lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Quelles sont tes raisons? Quels sont tes questionnements? Pourquoi est-ce que tu m'en veux? Qu'est-ce que tu veux résoudre avec moi là? Raconte voir. Raconte. Donc encore une fois, nous devons avoir une perspective spirituelle de la vie que la Bible nous donne, tout en gardant les pieds sur terre. Pourquoi? Parce que je crois personnellement que plus spirituel nous devenons, plus lucides nous devenons aussi. Donc, revenons ici au texte, parce que j'ai essayé donc de mieux comprendre l'Évangile. Pour moi-même et aussi pour toute personne que je vois chaque semaine ici dans mon bureau, pour les entendre et discuter avec leurs soucis dans leurs circonstances. Et puis j'ai dû aussi mieux comprendre ces textes, parce que en lisant ces textes, tout à coup, tout a commencé à avoir du sens pour moi.
Jésus lui dit dans les textes que nous avons lus, il dit, c'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Lorsque le peuple d'Israël était en Égypte pendant 40 ans au désert, Dieu, il n'a pas dit à Moïse, Moïse, on va faire comme ça. Demande au peuple de faire une queue, va faire une immense queue, d'accord? Et puis après, je vais passer et je vais donner à chacun un verre d'eau et un petit bout de pain, et ça leur suffira pour qu'ils n'aient plus jamais faim et soif pour les 40 prochaines années. D'accord, Moïse? D'accord, Seigneur. Non, donc demande-moi qu'il fasse une queue. Je vais passer pendant 40 ans, plus de faim et plus de soif, ok? Cela serait quoi, une eau? On prend un pain protéiné. C'est pas de l'eau, c'est de Red Bull. C'est, je ne sais rien, c'est un truc énergétique. Parce que le peuple n'aura plus envie de manger ni boire pendant 40 ans. C'est ça que Dieu dit, c'est ça que Dieu fait, non. La manne tombait tous les jours, sauf le samedi. Par contre, le vendredi, la portion était doublée. Autrement, tous les autres jours, il y avait la manne. Comment Jésus nous enseigne-t-il à prier? Notre Père qui es aux cieux, donne-nous notre pain de ce jour. Les bontés de l'Éternel, les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. C'est la portion du jour. C'est la portion de chaque heure. C'est la portion de chaque instant. Et qu'est-ce que cela veut nous dire alors? Cela veut nous dire, et gardez bien cela, que lorsque nous nous sommes convertis, lorsque nous sommes nés de nouveau, cela ne signifie pas que notre vie s'est réglée pour toujours. Les amis, ce qui règle notre vie pour toujours n'est pas notre conversion, c'est la résurrection. C'est la résurrection. Dieu ne nous résout pas une fois pour toutes au moment de la conversion. Il va nous résoudre une fois pour toutes au moment de la résurrection. L'apôtre Paul, il dit en Romains, il va dire qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. Il dit en effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La souffrance présente et la gloire qui va être révélée en nous. Et donc, dans cette fourchette-là de temps que nous appelons vie, jusqu'à notre résurrection, nous devrons vivre dans cette dynamique de carence, de satisfaction, de manquement et provision, de faim et de satiété. Nous avons besoin d'apprendre à vivre avec nos incohérences internes. Nous avons besoin d'apprendre à vivre avec le mal qui nous est arrivé, avec nos frustrations, avec les rêves qui ne se sont jamais produits et qui probablement ne se produiront jamais. Et puis de temps en temps, vous voyez, nous regardons Dieu et nous disons, Seigneur, j'ai faim. Seigneur, j'ai soif. Seigneur, qu'est-ce qui se passe-t-il là avec moi? Parce que, Seigneur, est-ce que je n'ai pas encore bu de ta source? Et puis Dieu, il vient et dit, mon fils, ma fille, il n'y a aucun problème d'avoir faim et de soif. Le problème, c'est où tu vas rassasier ta faim et assouvir ta soif. Parce que la conversion n'est pas l'expérience des solutions finales.
La conversion, les amis, c'est la découverte de la source d'eau vive. Amen. Lorsque nous rencontrons Jésus, Jésus nous révèle la source d'eau vive. La faim, c'est naturel pour tout être humain. Et que c'est bon, n'est-ce pas, de pouvoir manger tous les jours. Que c'est bon de pouvoir prendre un bon petit déjeuner tous les jours. Imagine que je vous donne, je vais vous offrir une pilule qui fera que tu n'aies plus jamais envie de manger une bonne fondue. Pour ceux qui sont allergiques aux produits laitiers, je vous la donne. Mais imagine que je vous donne une pilule qui fera que tu n'aies plus jamais envie de manger une bonne raclette, un bon morceau de pizza, une bonne plaque de chocolat, un bon verre de vin. Hein? Qui s'y aimerait la prendre? Quelqu'un? Sauf si tu es en régime. Là, oui. Je prends 2, 3, 5. Fais-moi un stock. Là. Ainsi donc, il n'a aucun problème d'avoir faim et de rassasier notre faim. De la même manière qu'il n'a aucun problème dans notre parcours spirituel d'avoir faim et de dire à Dieu, Seigneur, il manque quelque chose là. Seigneur, c'est quoi ce vide, la lumière que c'est un. Le son, il est là encore, c'est bon. Va, Seigneur, que se passe-t-il avec moi là? Ça va la lumière? Ok, bon, on continue. Pas de souci. Voilà. Et puis Dieu, il vient et dit, quand nous sommes là devant Dieu, il vient et dit, mais mon fils, il n'y a pas de problème d'avoir faim. Tu peux avoir faim. N'as-tu pas mangé hier? N'as-tu pas envie de prendre un bon repas aujourd'hui? Mon fils, ma fille, as-tu compris que certaines choses que tu manges te font mal et que d'autres te font du bien? Alors justement, dans ton parcours spirituel, mon fils, ma fille, il y a le bon endroit pour manger et le bon endroit pour boire. Et vous savez, la nation d'Israël a pris du temps à comprendre cela. À tel point que Dieu, il doit dire à travers le prophète Jérémie, le chapitre 2, le verset 12, Dieu, il dit, cieux, étonnez-vous-en, soyez-en horrifiés et consternés. Dieu, là, il ne rigole pas. Hein? Étonnez-vous-en, soyez-en horrifiés et consternés. Pourquoi, Seigneur? Car mon peuple a commis un double mal. Il m'a abandonné, moi, la source d'eau vive, et il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. C'est puissant comme image. Le peuple avait changé la source d'eau vive pour une eau pourrie, une eau sale, pour de la boue. Alors quand j'entends Jésus dire, Jésus qui dit que j'ai l'accès à une source d'eau vive, qui est le Saint-Esprit, je n'ai plus honte lorsque j'ai faim ou lorsque j'ai soif. Parce que j'ai honte lorsque je me rassasie avec l'eau sale. Là, j'ai honte. J'ai honte lorsque je bois ce qui ne va pas me rassasier. Et lorsque nous buvons de la source d'eau vive, cela ne signifie pas que nous allons devenir des super-humains. Au contraire, cela nous fera devenir de vrais humains. De vrais fils et filles de Dieu créés à son image et sa ressemblance. Parce que nous allons manger et nous aurons de la satisfaction. Nous aurons dans ce que nous aurons mangé. Nous allons boire et nous aurons de la satisfaction dans ce que nous aurons bu. Nous allons entrer en relation les uns avec les autres et nous aurons de la satisfaction
dans ces relations. Et nous allons travailler et nous aurons de la satisfaction dans le travail. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, les amis, la vie prend de nouvelles dimensions. En Jésus-Christ, la vie prend de nouvelles perspectives. Mais vous savez, il y a toujours un mais. Parfois, j'ai l'impression que nous nous convertissons, nous buvons de la source d'eau vive et nous vivons avec cette expectative que tout doit être réglé. Par exemple, je me suis converti, j'ai bu de la source d'eau vive, alors plus besoin de lunettes, parce que Dieu va me guérir. Jésus-Christ, toute chose, plus besoin de lunettes. Je me suis converti, j'ai bu de la source d'eau vive, donc plus besoin de faire des thérapies. De toute façon, les psychologues sont tous du diable. Jésus-Christ va trouver. Je me suis converti, j'ai bu de la source d'eau vive, donc plus besoin de tous ces médicaments que mon médecin m'a donné. De toute façon, la pression artérielle, de toute façon, je n'ai plus besoin de médicaments pour m'endormir, plus besoin d'antidépresseurs, ça ne sert à rien. Tout doit être réglé. Et encore une fois, lorsque nous buvons de la source d'eau vive, cela ne signifie pas que nous devenons des super humains. Au contraire, nous allons devenir des vrais humains. Et quels sont les fruits de cette eau vive qui est le Saint-Esprit? Quels sont les fruits? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, la fidélité, la douceur. Il ne s'agit pas de devenir de super humains, mais de vrais humains. C'est devenir de vrais amis. Et non pas des faux amis. C'est devenir des vrais maris. Et non pas des adultères. C'est d'être honnête dans nos affaires. C'est d'être honnête dans notre boîte, là où, dans nos travail. C'est de voir la nécessité de l'autre et être généreux. C'est de voir la nécessité de l'autre et être solidaire. Et notre humanité sera vraiment pleine lorsque nous buvons de la source d'eau vive. Parce que nous n'avons pas la solution définitive. La solution définitive, c'est la résurrection. Au moment de notre conversion, nous avons découvert la bonne source pour boire chaque fois que nous avons soif. Pourquoi? Si le groupe de louanges veut déjà monter sur scène. Pourquoi? Afin que nous vivions pleinement satisfaits en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Amen. Donc aujourd'hui, si tu as faim et si tu as soif, j'aimerais t'inviter à boire de la source d'eau vive. Amen. Je ne sais pas comment tu es entré ce matin ici. Je ne sais pas si tu es entré par la porte, tu as mis la jolie masque de chrétien qui adore Dieu, que tout va bien, mais au fond de toi, tu es comme un désert.
tellement tu es sec. Je ne sais pas. Si c'est ton cas, mets-toi devant la présence de Dieu et dis, Seigneur, là, j'ai soif. Je ne peux pas montrer aux autres, mais là, j'ai soif. Viens arroser mon terrain, Jésus. Viens arroser mon terrain afin que ma terre soit productive. Je ne sais pas où tu en es avec ta soif et ta faim. Je ne sais pas non plus où tu es en train de rassasier ta faim et ta soif. Je ne sais pas si tu es en train de le faire en buvant de l'eau pourrie, de l'eau sale, de la boue, ou si tu es vraiment en train d'aller vers la source d'eau vive. Je ne sais pas non plus. Ce sont des choses tellement intimes entre toi et Dieu. Donc j'aimerais vous inviter ce matin à vous mettre dans la présence de Dieu et de lui dire, Seigneur, j'ai soif. Seigneur, j'ai faim. Seigneur, j'ai besoin de venir vers toi pour m'épuiser de ta source d'eau vive. Parce qu'à l'intérieur, je suis sec comme une pierre. Donc Seigneur, viens m'inonder, Seigneur, avec de l'eau, de la vie. Seigneur, tu sais que pendant cette semaine, je ne fais que de rassasier ma faim avec tout ce que je sais qu'il ne fallait pas. Maintenant, Jésus, je veux revenir à toi et vraiment boire de ta source. Prends ce temps entre toi et Dieu pour avoir une vraie discussion avec Jésus à ce moment.